Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le gouvernement camerounais, comme d'autres États africains, a opté pour l'usage du vaccin britannique AstraZeneca issu de l'initiative COVAX. Selon les autorités sanitaires du pays, 20% de la population, avec la priorité donnée au personnel de santé, seront vaccinés dans les prochains jours. Là, nous avons une transmission qui est plus vite. Nous avons une transmission, un virus qui est beaucoup plus virulent et qui peut accélérer le taux de sévérité, qui peut accélérer le taux de mortalité. Et donc, ce qui est sûr, c'est que nous devons et nous nous apprêtons à modifier effectivement notre plan de riposte pour pouvoir l'adosser à la nouvelle situation. Maintenant, cela rendra de manière, j'allais dire, certaine, cela rendra opportun, nécessaire l'introduction d'un vaccin. Et nous travaillons à cela parce que vous savez qu'en épidémie, tout est dans la préparation. Et donc nous préparons notre pays à l'introduction d'un vaccin. Cependant, plusieurs pays comme la République démocratique du Congo ou la Norvège, ayant opté pour le vaccin britannique AstraZeneca, ont reporté le début de leur campagne de vaccination. Pour cause, les laboratoires de plusieurs pays ont observé la formation de caillots sanguins et de certaines autres complications chez certains patients après l'injection du dit vaccin. Au moment où les effets secondaires du vaccin AstraZeneca continuent d'alimenter les débats, je tiens à préciser que j'ai saisi le conseil scientifique et le groupe consultatif technique national sur l'immunisation pour avis. Il reste entendu que nous n'allons pas utiliser ce vaccin tant qu'il subsiste des doutes sur ses effets. Pour certains observateurs, avec la recrudescence progressive des cas positifs de Covid-19 et les multiples doutes qui planent sur la vaccination, le gouvernement camerounais devrait revenir à la pharmacopée, un processus qui, selon les acteurs locaux, aurait fait ses preuves au cours de l'année 2020.